désire partager quelques pensées sur l'évangile de Luc. L'évangile de Luc au chapitre 11. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, l'un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit: quand vous priez, dites: Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque qui nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. La pensée que je désire partager, c'est cette prière, cette question que les disciples apportent à Jésus. Seigneur, enseigne-nous à prier. Seigneur, montre-nous comment nous devons prier. Quelle est la prière qui est efficace devant Dieu? Et j'aimerais poser deux questions. Pourquoi cette interrogation de la part des disciples? Avons-nous besoin de venir au pied du Seigneur pour lui demander de nous enseigner, de nous montrer comment nous devons prier? J'aimerais commencer à dire que cette question peut sembler étrange de la part des disciples. Pourquoi elle est étrange? Parce que lorsque nous regardons de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, les Juifs avaient l'habitude de prier fréquemment. Il y avait les synagogues, il y avait des temples où le peuple apportait des offrandes, des sacrifices. Et encore, il y avait ce jour qui était particulier, ce jour qui était réservé uniquement à la prière, consacré à Dieu, le jour du sabbat, ce jour où personne ne devait travailler. Donc nous pouvons conclure que les Juifs avaient l'habitude de prier, et que les disciples aussi y priaient. Alors pourquoi cette question? Je ne peux pas imaginer ce que pouvaient voir les disciples lorsque le maître était en train de prier. Mais j'imagine que ce qu'ils voyaient, ce qu'ils entendaient était totalement différent aux pharisiens. Ils devaient être impressionnés par cette façon que le Seigneur avait de prier, d'être en communion avec son Dieu. Et cette question peut vouloir dire: Seigneur, apprends-nous à prier comme toi tu pries. Nous voulons prier comme toi. Nous ne voulons pas prier comme les pharisiens, comme les scribes, comme les prêtres, mais nous voulons prier comme toi. N'oublions pas que le désir pour un disciple, c'est de devenir comme son maître. Un disciple a un modèle et son objectif, c'est d'atteindre ce modèle. Et même nous-mêmes, lorsque nous étions des incroyants, nous étions dans le monde, nous avions aussi des modèles. Nous avions des idoles, que ce soit dans la musique, dans le sport, dans d'autres choses. Et cette question montre combien, à cette époque, la prière était pervertie. La prière était devenue qu'un simple rituel, sans aucune valeur. Et nous allons le voir dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6, à partir du verset 1. Il est dit: gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Gardez-vous de pratiquer. Donc cela veut dire que les hommes pratiquaient leur justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Le Seigneur est en train déjà de dénoncer certaines pratiques qui se faisaient. Donc lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi. Ne crie pas à tout le monde que tu fais l'aumône.
comme font les hypocrites dans les synagogues, dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues, au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Voilà la pratique qui se faisait au temps du Seigneur. Des hommes qui aiment prier debout dans la synagogue, au coin des rues, dans le seul but de se faire voir. Non pas que Dieu les voie, mais que les hommes puissent les voir, pour que les hommes puissent les admirer, pour que les hommes puissent les respecter. Les religieux cherchaient la faveur des hommes, mais ne cherchaient pas la faveur de Dieu. Et le Seigneur emploie régulièrement ce mot hypocrite. Hypocrite. L'hypocrisie peut vouloir dire le caractère d'une personne qui dissimule sa véritable personnalité, sa vraie identité. Une personne qui est faux dans son comportement, dans son langage. Vous voyez que les religieux étaient faux dans leur manière, dans leur façon, dans leur prière. Ils étaient faux. Et nous allons voir que aussi que l'hypocrisie peut être traduite comme un signe d'aveuglement. Et le Seigneur va nous le montrer dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7, verset 3. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, aveugle, ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil. Un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Un aveugle ne peut pas se conduire lui-même. Il a besoin d'être conduit. Et le Seigneur dira qu'il est venu afin de ouvrir les yeux des aveugles. Nous pouvons être des aveugles dans notre manière de prier. Cette question que les disciples posent à Jésus peut sous-entendre, Seigneur, éclaire-nous dans notre manière de prier. Seigneur, ouvre-nous les yeux. Nous voulons voir plus clair. N'oublions pas que le Seigneur est comparé à une lumière dans l'évangile de Jean. Il est dit qu'il est la lumière des hommes. Il est cette lumière qui est venue dans le cœur de l'homme pour éclairer les hommes. Et nous avons besoin de cette lumière pour voir plus clair, afin de mieux comprendre et de mieux marcher. Avons-nous besoin de demander au Seigneur de nous apprendre à prier? Et personnellement, je pense que oui. Quel que soit le niveau spirituel, l'expérience, nous avons besoin. Nous avons encore beaucoup de choses à apprendre de la part du Seigneur. Même si je peux savoir prier, j'ai encore besoin d'apprendre à prier. Apprendre dans le sens d'être plus éclairé, d'être corrigé. Nous avons besoin que le Seigneur nous corrige dans notre façon de prier. Il ne s'agit pas seulement de la prière, mais cela peut s'étendre à toutes sortes de domaines dans notre vie. Que ce soit dans le mariage, que ce soit dans l'église, que ce soit dans la foi, dans notre comportement. Nous avons besoin que le Seigneur nous enseigne, nous corrige. Et nous allons voir pourquoi est-ce que le Seigneur veut nous corriger. Pourquoi il est important d'accepter, d'apprendre à prier. Nous allons le voir dans l'épître de Éphésiens au chapitre 4. Nous allons le voir à partir du verset 11.
Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Voilà la première raison, pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants, emportés à toute vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Voilà pourquoi il est nécessaire pour nous de nous approcher au pied de notre Seigneur, de lui demander de nous apprendre à prier, pour que nous puissions perfectionner notre communion avec lui. Nous puissions être parfaits dans notre service dans l'Église. Se perfectionner pour être capable d'accomplir le travail que Dieu a confié à chaque croyant. Et chaque croyant est comme un membre d'un corps. Et chaque membre a une fonction, a un caractère, a une mission à accomplir. Le but d'apprendre, c'est de parvenir, donc grandir dans l'unité de la foi, grandir dans la connaissance de la parole, grandir dans la connaissance de la volonté de Dieu dans la prière, et pour atteindre une maturité spirituelle. Nous avons besoin d'atteindre une maturité dans notre prière. Et c'est dans cette maturité que nous pourrons manifester Christ. La version Semeur dit ceci: ainsi nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient de Christ. À un stade où se manifeste toute la plénitude. C'est dans la maturité que la plénitude de Christ peut se manifester en nous. C'est dans la maturité que les hommes peuvent voir Dieu, Christ, au travers de nous. Nous savons qu'un fruit ne peut être consommé lorsqu'il a atteint une maturité, lorsqu'il est mûr. Lorsqu'un fruit n'est pas mûr, il ne peut pas être consommé. Et si vous mangez un fruit qui n'est pas mûr, il est amer, il n'a pas de goût. Et lorsque vous voyez un enfant parler et un adulte parler, le langage est différent. Nous avons besoin d'atteindre cet état d'adulte dans notre communion avec le Seigneur, dans notre marche avec le Seigneur, afin de pouvoir être plus efficace. Apprendre dans le sens d'être aidé, être soutenu, être guidé. Et la seule personne qui peut nous soutenir, qui peut nous aider, qui peut nous guider, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, il est préférable qu'il s'en aille, afin que le Saint-Esprit vienne. Et dans notre version, il est encore dit que c'est un avantage pour nous que le Saint-Esprit vienne. Lorsqu'il viendra, il nous enseignera, il nous montrera, il nous guidera, il nous révélera. Voilà le rôle du Saint-Esprit. Oui, lorsque nous demandons au Seigneur de nous apprendre à prier, nous demandons quelque part au Saint-Esprit de nous guider, au Saint-Esprit de nous aider, de nous soutenir, de nous accompagner. Et nous allons voir pourquoi dans le livre de Romains au chapitre 8, le verset 26, il est dit: de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse.
Il nous aide à prier. Pourquoi il nous aide? Il est dit car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Nous ne savons pas, nous ignorons ce que le Seigneur désire que nous puissions formuler devant lui. Nous ne savons pas quelle est la prière que Dieu attend de nous. Mais l'Esprit intercède. C'est l'Esprit qui intercède en nous, à travers nous, par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. C'est selon Dieu. Il intercède non pas selon les hommes, non pas selon notre propre chair, non pas selon nos pensées, non pas selon nos sentiments, mais il intercède selon Dieu. Il est clair que nous pouvons intercéder selon nous-mêmes, selon nos passions à nous, selon nos désirs à nous, selon nos sentiments du moment. Et l'apôtre Jacques dira que ce genre de prière n'est pas efficace. Ce genre de prière ne peut pas être exaucé. Nous pouvons le voir dans le livre de Jacques au chapitre 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas. Vous priez mais vous n'êtes pas exaucés. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Vous priez mal. Vous demandez mal. Vous priez selon vous-même. Dans le but de satisfaire votre volonté, de satisfaire vos désirs, vos sentiments, vos projets. Mais dans Romains, il est dit que l'Esprit, il intercède selon Dieu. Voilà toute cette différence. Voilà cette importance que nous avons. L'importance de la présence du Saint-Esprit. Parce que l'homme naturel est incapable de prier selon Dieu. La prière n'est pas une chose qui est naturelle, mais la prière est surnaturelle. La prière n'est pas par la chair, mais elle est par l'Esprit. Et dans Ésaïe, Dieu dira que autant les cieux sont au-dessus de la terre, mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Nous avons besoin que le Saint-Esprit qui connaît la pensée de Dieu, qui connaît le cœur de Dieu, puisse faire descendre les pensées de Dieu dans nos cœurs. Faire descendre cette prière que le Seigneur désire que nous puissions formuler dans nos cœurs. Afin que lorsque nous prions selon les pensées que l'Esprit met, selon les désirs que l'Esprit met en nous. Afin que la prière puisse être efficace. Afin que nous puissions avoir plus d'impact dans notre prière. Et que devons-nous faire? Lorsque nous regardons l'histoire de Marthe et Marie, le jour où le Seigneur est venu les visiter avec Lazare, il est dit que Marthe était dans la cuisine et Marie était au pied du Seigneur. Marie était assise au pied du Seigneur et écoutait le Seigneur. Elle était assise. Nous avons besoin de nous asseoir au pied de notre Seigneur. Nous avons besoin de nous humilier devant ses pieds. Nous avons besoin de lui demander, Seigneur, apprends-nous à prier. Seigneur, remplis-nous de ton esprit. Seigneur, remplis nos cœurs de ta pensée, afin que nous puissions formuler cette pensée devant toi. Afin que nous ne puissions pas intercéder selon nos pensées, mais selon ta pensée. Marie était au pied du Seigneur et elle écoutait. Voilà l'attitude que nous devons avoir, afin de mieux être en communion avec notre Seigneur. Nous devons chercher à nous remplir de sa pensée, à nous remplir de cette parole. Oui, Dieu est fidèle à ses paroles. Parce que la Bible dit que tout passera, mais la parole ne passera jamais.
combien est important que nous soyons près de la parole, que nous puissions méditer cette parole jour et nuit, afin que dans nos prières, que nous soyons guidés par cette parole, que nous soyons inspirés par l'esprit de cette parole. Oui, Seigneur, nous sommes devant toi, Seigneur, et nous te demandons de nous apprendre, Seigneur, à prier convenablement, Seigneur. Oui, Seigneur, j'ai besoin d'apprendre à prier, Seigneur. Je reconnais, Seigneur, que je prie souvent par la chair, par mes désirs, Seigneur. Je ne prie pas selon l'esprit. Seigneur, aide-moi à prier selon l'esprit. Corrige-moi, Seigneur, mon Dieu. Corrige-moi, Seigneur, parce que je veux me perfectionner dans le domaine de la prière, Seigneur. Père, nous voulons prier, non pas pour prier, mais nous voulons prier, Seigneur, pour être en communion avec toi. Nous voulons prier, non pas pour faire plaisir aux hommes, Seigneur, mais nous voulons prier, Seigneur, pour avoir un impact dans le ciel, Seigneur, et sur la terre. Parce que lorsque tu priais sur la terre, le ciel se manifestait, la gloire de Dieu se voyait, Seigneur. Oh Dieu, nous te prions de toucher nos cœurs encore, de nous restaurer, de nous remplir encore, Seigneur, par ton esprit, dans le nom de Jésus.